Erev Tov, on va dire un Dvar Torah, Leilou Nishmat Reb Yosef ben Yaakov, pour le srout de Rachel Imenu, que ce soir Yudalef Marcheshvan, c'est la Iloula de Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est une femme tout à fait extraordinaire, mais c'est surtout une femme unique. Dans toute la Torah, on ne trouve personne comme Rachel. On ne trouve aucune femme dans la Torah qu'on fête sa Iloula de manière unanime comme on fête la Iloula de Rachel Imenu. On ne trouve aucune femme dans toute la Torah qui est appelée la mère du Ham Israël, la mère du peuple juif. Rachel Imenu, on l'appelle Mamé Rachel, maman Rachel, parce que c'est elle qui a joué le rôle de la mère du peuple juif plus que n'importe quelle autre femme. Qu'est-ce que Rachel Imenu a fait de si extraordinaire pour devenir la mère du Ham Israël? Qu'est-ce que Rachel Imenu elle a de si spécial, de si unique, que n'avaient pas les autres femmes, Sarah, Rivka, Léa, Myriam, Esther, etc., etc., etc. C'était toutes des très très grandes femmes, elles ont toutes fait des choses extraordinaires, elles ont toutes apporté énormément au monde et au peuple juif, mais pas comme Rachel. Rachel, elle avait quelque chose de particulier. Rachel, elle s'est donnée entièrement pour ses enfants. Rachel ne pensait jamais à elle, elle pensait toujours, toujours, toujours à l'autre en premier. Où est-ce qu'on voit ça particulièrement? Lors du mariage de Rachel, ou en tout cas ce qui aurait dû être le mariage de Rachel. Souvenez-vous que Rachel, c'est la petite sœur de Léa. Elle rêve d'épouser Yaakov Avinu, lui aussi. Mais Léa, c'est la grande sœur. Et Rachel sait très bien qu'on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Et Lavan, le père de Rachel, il décide de tromper Yaakov et de changer Rachel avec Léa le soir du mariage. Et Yaakov se doutait de cela. C'est pour ça qu'il s'est mis d'accord avec Rachel. On va avoir un code. Et le soir du mariage, lorsqu'on rentrera dans la chambre, tu me diras ce code, je saurai que c'est toi. Et Rachel comptait bien respecter son engagement vis-à-vis de son futur mari. Mais quand elle a vu que Lavan envoyait Léa se marier à sa place, elle a fait ni une ni deux, Rachel. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants? Ma sœur va rentrer dans la chambre avec Yaakov Avinu. Elle n'aura pas le code et elle va être humiliée, elle va être chassée, elle va être déçue, elle va être blessée. Et ça, Rachel Imenu n'était pas capable d'accepter une telle chose. Elle ne pouvait pas supporter la souffrance de sa sœur. Pas parce que c'était sa sœur, parce que Rachel était comme ça. Et elle a accepté de donner à sa sœur le code. Quand Léa rentre dans la chambre, elle donne le code, et évidemment, Yaakov Avinu se dit, s'il y a le code, c'est Rachel. Et comme ça, Rachel a laissé Léa lui prendre sa place. Et pas n'importe quelle place. Souvenez-vous que Rachel, comme Léa, elles avaient pensé toutes les deux que leur père a deux filles, une jeune et une moins jeune. Le père de la sœur, de leur père Lavan, la sœur qui est Rivka, elle a deux enfants, Yaakov et Esav. Et tout le monde disait, tout le monde le savait,
A priori, Lavan va donner sa petite au petit garçon de Rivka, Yaakov, et Léa sera réservée pour le grand, Esav. Et Léa ne voulait surtout pas épouser Esav, qui était un rachat. Et elle en a pleuré tous les jours de sa vie. Et Rachel, qui est sur le point d'épouser Yaakov, elle donne le code à sa sœur qui va lui prendre la place auprès de Yaakov Avinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sait qu'a priori, c'est elle qui va terminer avec Esav. Alors, Baruch Hashem, ça s'est pas fini comme ça concrètement, mais ça aurait pu. Ça aurait même dû se terminer comme ça. Donc, c'est un Messirut Nefesh, un sacrifice extraordinaire qu'elle a fait Rachel. Parce que c'est dans sa nature. Et parce que c'est dans la nature de Rachel de se taire, d'accepter en silence pour éviter la souffrance d'un autre. C'est pour ça que tout le monde qui va prier sur le kéver de Rachel Imenu, cette filote et ces brachot, elles sont écoutées et elles sont acceptées.